Ce policier ne le sait pas encore. Il vient tout juste de retrouver Timothy White, disparu depuis plusieurs jours. Mais ce qu'il s'apprête à découvrir va bouleverser toute une affaire vieille de 7 ans. Car l'enfant qui l'accompagne s'appelle Steven Steiner, et tout le monde le croyait mort. Le 4 décembre 1972, à Merced en Californie, la famille Steiner vit une vie paisible. Steven est le troisième enfant de la fratrie. Il rentre de l'école, seul, quand un homme l'aborde. Il s'appelle Kenneth Farnell. Steven ne le sait pas encore, mais cet homme est un pédophile récidiviste, et dans les heures qui suivent, il lui fera un lavage de cerveau complet. Pendant 7 ans, Farnell l'élève comme son propre fils. Il lui dit que sa famille l'a abandonné, qu'il n'a plus personne, et pour éviter les soupçons, il change plusieurs fois de ville. Steven n'est jamais enfermé, il va à l'école. Il dort même dans un vrai lit, mais il est piégé mentalement. Farnell lui offre ce qu'il veut, mais lui impose sa propre version de la vérité, et des abus répétés. Puis un jour, tout change. Farnell veut enlever un autre enfant, un petit garçon, Timothy White, et là pour Steven c'est le déclic. Il attend le bon moment, et quand il peut, il s'enfuit. Il prend Timothée avec lui, et ensemble, ils marchent jusqu'à un commissariat. C'est là qu'il dira son vrai prénom, Steven Steiner. On fera de lui un héros, on dira qu'il est libre, qu'il peut enfin reprendre sa vie avec sa vraie famille. Mais reprendre sa vie n'a rien d'un conte de fées. Chez lui c'est difficile. À l'école on le pointe du doigt, et l'histoire est tellement folle que les médias ne le lâchent plus. Lui, il tente d'avancer comme il peut, mais à 24 ans, il meurt dans un accident de moto. Tragique et inattendu, juste au moment où il commence à se reconstruire. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que dans l'ombre de celui qu'on appelait le héros, il y avait un frère, Cary Steiner, et il a grandi dans ce silence, dans l'ombre d'un frère disparu, puis d'un frère devenu symbole. Lui, il se sentait invisible, et après la mort de son frère, il a fini par perdre pied. Et des années plus tard, Cary Steiner deviendra un tueur en série.